dans une banlieue paisible de Lyon, la famille Dupont menait une vie en apparence parfaite. Pierre, un homme d'affaires prospère de 55 ans, et sa femme Marie, une femme élégante de 48 ans, habitaient une belle maison avec jardin. Leur fille unique, Sophie, âgée de 22 ans, venait de terminer ses études et commençait sa carrière. De l'extérieur, tout semblait aller pour le mieux. Un matin d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement des arbres, Pierre se réveilla avec une douleur lancinante à la poitrine. Il mit cela sur le compte du stress au travail et n'y prêta pas attention. Marie, occupée à préparer le petit déjeuner, ne remarqua rien d'inhabituel. Ce jour-là, comme tous les matins depuis 5 ans, Lucie, leur aide à domicile de 35 ans, arriva pour s'occuper de la maison. Lucie était une femme simple et discrète, toujours souriante malgré les difficultés de sa vie. Mère célibataire d'un petit garçon de 8 ans, elle travaillait dur pour joindre les deux bouts. Pierre et Marie l'avaient engagée sur recommandation d'amis, et depuis, elle était devenue presque un membre de la famille. Ce matin-là, Lucie remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas chez Pierre. Son teint était pâle et il semblait avoir du mal à respirer. « Monsieur Dupont, vous vous sentez bien ?» demanda-t-elle, inquiète. Pierre tenta de la rassurer, mais une nouvelle vague de douleur le fit grimacer. Lucie insista pour appeler une ambulance, malgré les protestations de Pierre. À l'hôpital, le diagnostic tomba comme un coup près, Pierre souffrait d'une grave maladie cardiaque. Les médecins étaient pessimistes quant à ses chances de survie à long terme. Cette nouvelle bouleversa la famille Dupont. Marie, sous le choc, semblait incapable de réagir. Sophie, effondrée, ne savait comment gérer cette situation. Dans les semaines qui suivirent, la vie de la famille Dupont fut complètement chamboulée. Pierre passait la plupart de son temps à l'hôpital, subissant examens et traitements. Marie, perdue face à cette épreuve, se réfugiait dans le travail, passant de longues heures au bureau. Sophie, tiraillée entre ses débuts professionnels et le besoin d'être présente pour son père, se sentait dépassée. C'est dans ce contexte que Lucie prit une place de plus en plus importante dans la vie de Pierre. Elle venait le voir régulièrement à l'hôpital, lui apportant des petits plats faits maison, lui lisant le journal, ou simplement discutant avec lui pour lui remonter le moral. Pierre appréciait énormément sa présence, trouvant en elle une oreille attentive et un soutien sans faille. Un jour, alors que Lucie lui rendait visite, Pierre lui confia ses inquiétudes. « Je ne sais pas combien de temps il me reste, » dit-il d'une voix faible. « Je m'inquiète pour l'avenir de ma famille. Marie n'a jamais eu à gérer nos finances, et Sophie est encore si jeune. » Lucie l'écouta attentivement, le réconfortant du mieux qu'elle pouvait. Au fil des jours, Pierre se confia de plus en plus à Lucie. Il lui parla de ses regrets, de ses espoirs pour sa famille, mais aussi de ses déceptions. Il évoqua la distance qui s'était installée entre Marie et lui ces dernières années, leur mariage devenu plus une façade qu'une véritable union. Il parla de Sophie, de son désir de la voir heureuse et épanouie, mais aussi de sa crainte qu'elle ne soit pas prête à affronter les réalités de la vie. Lucie écoutait tout cela sans juger, offrant à Pierre le soutien et la compréhension dont il avait tant besoin. Elle lui parlait aussi de sa propre vie, de ses difficultés en tant que mère célibataire, de ses rêves pour son fils. Pierre était touché par sa force et sa détermination face à l'adversité. Pendant ce temps, à la maison, l'ambiance était tendue. Marie semblait incapable de faire face à la maladie de son mari. Elle passait de plus en plus de temps au travail, évitant les visites à l'hôpital. Sophie, de son côté, se sentait déchirée entre son devoir filial et son désir de vivre sa propre vie. Elle commençait à ressentir du ressentiment envers ses parents, se sentant piégée dans une situation qu'elle n'avait pas choisie. Un soir, alors que Lucie s'apprêtait à quitter l'hôpital après une visite à Pierre, celui-ci lui demanda de rester encore un peu. Il avait pris une décision importante et voulait lui en parler. « Lucie, commença-t-il, tu as été là pour moi plus que quiconque ces derniers temps. Tu m'as montré ce que signifie vraiment prendre soin de quelqu'un. J'ai beaucoup réfléchi, et j'ai décidé de modifier mon testament. » Lucie, surprise, ne savait pas comment réagir. Pierre continua, « Je veux te laisser une partie importante de ma fortune. Tu as un cœur en or, Lucie, et je sais que tu en feras bon usage. Pour toi et ton fils, mais aussi pour aider d'autres personnes dans le besoin. » Lucie était sous le choc. «
Mais monsieur Dupont, je ne peux pas accepter ça. Votre famille. Pierre l'interrompit doucement. Ma décision est prise, Lucie. Marie a sa propre carrière, elle s'en sortira. Et Sophie, j'ai prévu quelque chose pour elle aussi. Mais je veux que tu sois récompensée pour ta bonté et ton dévouement. Cette conversation laissa Lucie profondément troublée. Elle ne savait pas comment gérer cette information. Devait-elle en parler à Marie et Sophie? Était-ce son rôle? Elle décida de garder le secret, respectant la volonté de Pierre. Les jours passèrent, et l'état de Pierre continua de se dégrader. Marie et Sophie venaient le voir plus souvent maintenant, prenant conscience que le temps était compté. L'atmosphère était lourde de non-dits et de regrets. Un matin, alors que Lucie arrivait à l'hôpital pour sa visite quotidienne, elle trouva la chambre de Pierre en effervescence. Son état s'était brusquement aggravé pendant la nuit. Les médecins s'affairaient autour de lui, tentant désespérément de le stabiliser. Marie et Sophie arrivèrent peu après, le visage marqué par l'inquiétude et la fatigue. Lucie se sentait de trop, mais ne pouvait se résoudre à partir. Elle resta dans le couloir, attendant des nouvelles. Après ce qui sembla une éternité, un médecin sortit de la chambre. Son visage grave en disait long. Pierre Dupont venait de rendre son dernier souffle. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de formalités. Les funérailles eurent lieu sous un ciel gris, reflétant la tristesse qui habitait tous ceux qui avaient connu Pierre. Lucie se tenait en retrait, le cœur lourd, portant le poids du secret que Pierre lui avait confié. Puis vint le moment de la lecture du testament. Le notaire convoqua la famille Dupont et, à la surprise générale, demanda également la présence de Lucie. L'atmosphère était tendue lorsque le notaire commença à lire le document. Les premières dispositions étaient classiques, répartissant divers biens entre Marie et Sophie. Puis vint la partie qui allait tout changer. Je lègue la moitié de ma fortune à Lucie Moreau, en reconnaissance de sa bonté et de son dévouement. Un silence de plomb tomba sur la pièce. Marie et Sophie regardaient Lucie avec un mélange de choc et d'incompréhension. Lucie, mal à l'aise, aurait voulu disparaître. Le notaire continua, révélant que Pierre avait également créé un fonds pour Sophie, qui lui serait versé progressivement au fil des ans, à condition qu'elle trouve un emploi stable et fasse preuve de maturité financière. Marie, le visage pâle, demanda d'une voix tremblante, « Comment est-ce possible? Pourquoi aurait-il fait ça ?» Le notaire expliqua que Pierre avait modifié son testament peu avant sa mort, en pleine possession de ses moyens. Tout était parfaitement légal. Lucie, submergée par l'émotion, tenta de s'expliquer, « Je ne savais pas comment vous le dire. Monsieur Dupont m'en a parlé, mais je ne sais pas ce que je pensais. » Marie se leva brusquement, le visage déformé par la colère. « Comment as-tu pu? Tu t'es servi de sa faiblesse pour le manipuler. » Sophie, en larmes, regardait alternativement sa mère et Lucie, ne sachant que penser. Lucie, les larmes aux yeux, tenta de se défendre, « Je vous jure que je n'ai rien demandé. Je ne voulais pas ça. Je peux renoncer à l'héritage si vous voulez. » Le notaire intervint, expliquant que ce n'était pas aussi simple. La volonté de Pierre était claire et légalement contraignante. Cette révélation marqua le début d'une période tumultueuse pour tous les protagonistes. Marie, rongée par l'amertume et le ressentiment, ne pouvait accepter la décision de son défunt mari. Elle accusait Lucie d'avoir manipulé Pierre, refusant d'entendre ses explications. Sophie, quant à elle, était partagée. D'un côté, elle était blessée que son père ait choisi de léguer une si grande partie de sa fortune à une étrangère. De l'autre, elle commençait à comprendre les raisons qui avaient pu pousser son père à prendre cette décision. Elle se souvenait de la présence constante de Lucie auprès de lui pendant sa maladie, alors qu'elle-même et sa mère avaient souvent été absentes. La tension entre les trois femmes était palpable. Marie, déterminée à contester le testament, engagea un avocat pour tenter de faire annuler les dernières volontés de Pierre. Elle était convaincue que son mari n'était pas dans son état normal lorsqu'il avait pris cette décision. Lucie, de son côté, se retrouvait dans une situation qu'elle n'avait jamais imaginée. Soudainement riche, elle ne savait pas comment gérer cette nouvelle réalité. Elle était tiraillée entre le désir de respecter les volontés de Pierre et la culpabilité qu'elle ressentait face à la douleur de Marie et Sophie. Un soir,
alors qu'elle rentrait chez elle après une journée éprouvante, Lucie trouva son fils, Lucas, en larmes. Les enfants à l'école s'étaient moqués de lui, répétant ce que leurs parents avaient entendu, que sa mère était une voleuse d'héritage. Lucie réalisa alors que cette situation affectait non seulement elle, mais aussi son enfant innocent. Pendant ce temps, Sophie commençait à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille. Elle se souvenait des moments où son père semblait distant, préoccupé. Elle repensait aux nombreuses soirées où sa mère rentrait tard du travail, laissant Pierre seul à la maison. Petit à petit, elle commençait à voir sa famille sous un nouveau jour, moins idyllique qu'elle ne l'avait toujours cru. Un jour, en fouillant dans les affaires de son père, Sophie tomba sur un journal intime. Hésitante, elle commença à le lire. Les pages révélaient les pensées intimes de Pierre, sa solitude croissante, son sentiment d'être incompris par sa femme et sa fille. Il parlait aussi de Lucie, de sa gentillesse, de la façon dont elle l'avait soutenue sans rien attendre en retour. Cette découverte bouleversa Sophie. Elle réalisa que son père avait souffert en silence pendant des années, et que Lucie avait été là pour lui quand sa propre famille ne l'était pas. Avec un mélange de tristesse et de honte, elle comprit les raisons qui avaient poussé son père à prendre cette décision. Pendant ce temps, Marie poursuivait sa croisade juridique contre Lucie. Elle était déterminée à récupérer ce qu'elle considérait comme son dû. L'affaire commençait à faire du bruit dans leur petite communauté, divisant les opinions. Certains soutenaient Marie, voyant en Lucie une intrigante qui avait profité de la faiblesse d'un homme mourant. D'autres, qui connaissaient Lucie depuis des années, ne pouvaient croire qu'elle ait pu agir de manière si calculatrice. Lucie, accablée par la pression et les regards accusateurs, envisageait sérieusement de renoncer à l'héritage. Elle ne voulait pas que son fils continue à souffrir de cette situation. Un soir, elle prit son courage à deux mains et décida d'aller parler à Marie. Lorsqu'elle sonna à la porte des Dupont, ce fut Sophie qui ouvrit. Surprise de voir Lucie, elle hésita un moment avant de la laisser entrer. Marie, entendant la voix de Lucie, sortit du salon, le visage fermé. « Que viens-tu faire ici » demanda-t-elle d'un ton glacial. Lucie, prenant une profonde inspiration, répondit « Je suis venue pour mettre fin à tout ça. Je ne veux pas de cet argent. Je vais y renoncer. » Marie la regarda avec méfiance, ne sachant pas si elle devait la croire. Sophie, qui avait lu le journal de son père, intervint « Maman, je pense qu'on devrait l'écouter. » Lucie expliqua alors comment Pierre lui avait parlé de sa décision, comment elle avait essayé de l'en dissuader. Elle parla de la culpabilité qu'elle ressentait, de la façon dont cette situation affectait son fils. Les larmes aux yeux, elle conclut « Je n'ai jamais voulu ça. Je voulais juste aider Monsieur Dupont parce qu'il était gentil avec moi. Je ne savais pas comment vous en parler. » Marie, touchée malgré elle par la sincérité de Lucie, sentit sa colère s'atténuer légèrement. Sophie, encouragée par ce moment d'ouverture, décida de parler du journal de son père. « Maman, papa a laissé un journal. Je l'ai lu. Il se sentait seul. Il pensait que nous ne le comprenions pas. Lucie était là pour lui quand nous ne l'étions pas. » Ces mots frappèrent Marie de plein fouet. Pour la première fois, elle commença à remettre en question sa propre conduite pendant les dernières années de leur mariage. Avait-elle vraiment été si absente, si peu attentive aux besoins de son mari? Un silence pesant s'installa dans la pièce. Chacune des trois femmes était plongée dans ses propres réflexions, confrontée à des vérités difficiles à accepter. Finalement, ce fut Marie qui rompit le silence. D'une voix tremblante, elle dit « Je ne sais plus quoi penser. J'ai été si en colère, si blessée. Mais peut-être que j'ai eu tort de réagir ainsi. » Lucie, soulagée de voir une ouverture, proposa « Et si nous essayions de trouver une solution ensemble? Quelque chose qui respecterait les volontés de Pierre tout en étant juste pour tout le monde ?» Sophie, voyant une chance de réconciliation, ajouta « Oui, je pense que c'est ce que papa aurait voulu. Qu'on trouve un moyen de s'entendre, de se comprendre. » Les jours suivants furent consacrés à de longues discussions entre les trois femmes. Elles parlèrent de Pierre, de ses derniers mois, de ce qu'il avait représenté pour chacune d'elles. Petit à petit, les ressentiments laissèrent place à la compréhension mutuelle. Marie réalisa à quel point elle s'était éloignée de son mari, absorbée par sa carrière.
Sophie comprit qu'elle avait souvent pris ses parents pour acquis, sans voir leurs difficultés. Quant à Lucie, elle put expliquer sa relation avec Pierre, basée sur le respect et la compassion. Après de nombreuses négociations et avec l'aide d'un médiateur, elles parvinrent à un accord. Une partie de l'héritage serait utilisée pour créer une fondation au nom de Pierre, dédiée à aider les familles confrontées à des maladies graves. Lucie recevrait une somme suffisante pour assurer l'avenir de son fils, mais moins importante que ce que Pierre avait initialement prévu. Le reste serait partagé entre Marie et Sophie, conformément aux souhaits originaux de Pierre. Cette solution, bien qu'imparfaite, semblait honorer la mémoire de Pierre tout en permettant à chacune des femmes de tourner la page. Marie retira sa plainte, acceptant enfin que les dernières volontés de son mari n'étaient pas le résultat d'une manipulation, mais d'une réflexion profonde sur sa vie et ses valeurs. La création de la fondation devint un projet commun qui rapprocha les trois femmes. Marie mit à profit ses compétences en gestion pour structurer l'organisation. Sophie, inspirée par l'expérience, décida de s'orienter vers le travail social. Quant à Lucie, elle devint le visage de la fondation, utilisant son empathie naturelle pour aider d'autres familles dans le besoin. Un an après la mort de Pierre, lors de l'inauguration officielle de la fondation, Marie prit la parole devant une assemblée émue. « Pierre nous a quittés en nous laissant un dernier enseignement, dit-elle. Il nous a appris que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en compassion et en compréhension mutuelle. Grâce à lui, et grâce à Lucie, nous avons appris à voir au-delà de nos propres intérêts pour créer quelque chose de plus grand que nous. » Sophie, debout aux côtés de sa mère, ajouta « Mon père a toujours cru en la bonté des gens. Il aurait été fier de voir ce que nous avons accompli ensemble. » Lucie, tenant son fils par la main, conclut « Monsieur Dupont m'a fait confiance pour faire le bien autour de moi. Avec cette fondation, nous pouvons tous honorer sa mémoire en aidant ceux qui en ont le plus besoin. » Alors que la cérémonie touchait à sa fin, un rayon de soleil perça les nuages, illuminant la plaque commémorative à l'entrée de la fondation. Le nom de Pierre Dupont brillait, symbole d'un héritage qui allait bien au-delà de l'argent et des biens matériels. Cette expérience avait profondément changé chacune des trois femmes. Marie avait appris à remettre en question ses priorités et à accorder plus d'importance aux relations humaines qu'à sa carrière. Sophie avait mûri, comprenant l'importance de l'empathie et du pardon. Quant à Lucie, elle avait trouvé un sens à sa vie, utilisant le don inattendu de Pierre pour faire une réelle différence dans la vie des autres. Le soir, après la cérémonie, Marie invita Lucie et son fils à dîner chez elle, une invitation qui aurait été impensable quelques mois auparavant. Autour de la table, les conversations fluides et les rires partagés témoignaient du chemin parcouru. Sophie, observant la scène, ne put s'empêcher de penser que son père aurait été heureux de les voir ainsi réunis. Alors que les mois passaient, la fondation Pierre Dupont prenait de l'ampleur. Son impact sur la communauté devenait de plus en plus visible. Des familles en difficulté recevaient de l'aide, des malades bénéficiaient de meilleurs soins, et l'esprit de solidarité se répandait dans toute la région. Marie, qui avait pris la direction de la fondation, y consacrait désormais la majeure partie de son temps. Elle avait découvert une nouvelle vocation, trouvant plus de satisfaction dans l'aide aux autres que dans sa carrière d'entreprise. Un jour, alors qu'elle sortait d'une réunion particulièrement émouvante avec une famille bénéficiaire, elle réalisa à quel point sa vie avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment utile, vraiment vivante. Sophie, quant à elle, avait terminé ses études en travail social et travaillait maintenant à plein temps pour la fondation. Elle coordonnait les programmes d'aide aux jeunes issus de familles touchées par la maladie. Son expérience personnelle lui permettait de comprendre profondément les défis auxquels ces jeunes étaient confrontés. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée, elle croisa le regard de son reflet dans une vitrine. Elle fut frappée par la transformation qu'elle voyait. La jeune femme insouciante qu'elle était autrefois avait laissé place à une adulte responsable et engagée. Lucie, devenue le visage public de la fondation, parcourait la région pour sensibiliser le public et recueillir des fonds. Son histoire personnelle, son authenticité et sa compassion touchaient les cœurs et ouvraient les portes. Un jour, alors qu'elle donnait une conférence dans une grande entreprise, elle fut approchée par un homme d'affaires influent. « Votre histoire m'a profondément ému, lui dit-il. Je voudrais faire un don important à votre fondation. » Lucie, émue aux larmes, réalisa que le rêve de Pierre de faire le bien se réalisait au-delà de toutes ses espérances.
Le petit Lucas, fils de Lucie, grandissait dans cet environnement empreint de générosité et d'entraide. Il passait beaucoup de temps à la fondation, aidant comme il le pouvait et apprenant l'importance de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Un jour, alors qu'il aidait à trier des dons, il tomba sur une vieille photo de Pierre Dupont. Il la montra à sa mère, demandant « Maman, tu crois que Monsieur Dupont serait fier de nous ?» Lucie, la gorge serrée par l'émotion, répondit « Oui, mon chéri. Je pense qu'il serait très fier. » 3 ans après la mort de Pierre, la Fondation organisait son premier gala de charité. L'événement attirait l'attention des médias locaux et même nationaux. Marie, Sophie et Lucie se tenaient côte à côte sur la scène, prêtes à prononcer leur discours. En regardant la salle remplie de donateurs, de bénévoles et de familles aidées, elles réalisèrent à quel point leur vie avait changé. Marie prit la parole en premier. Il y a 3 ans, nous étions déchirés par le chagrin et les malentendus. Aujourd'hui, nous sommes unis par un objectif commun, honorer la mémoire de Pierre en aidant ceux qui en ont le plus besoin. Ce voyage n'a pas été facile, mais il nous a appris que l'amour, le pardon et la compassion peuvent triompher de la douleur et de la méfiance. Sophie enchaîna, « Mon père nous a laissé bien plus qu'un héritage matériel. Il nous a laissé une leçon de vie. Il nous a montré que chacun d'entre nous a le pouvoir de faire une différence, que nos actions, aussi petites soient-elles, peuvent avoir un impact énorme sur la vie des autres. » Enfin, Lucie conclut, « Pierre Dupont a cru en moi à un moment où je ne croyais plus en moi-même. Il m'a donné les moyens de réaliser mon rêve d'aider les autres. Mais ce qu'il m'a vraiment offert, c'est la possibilité de faire partie de cette incroyable famille. Ensemble, nous continuons son œuvre, nous perpétuons son héritage d'amour et de générosité. » Alors que les applaudissements résonnaient dans la salle, les 3 femmes échangèrent un regard chargé d'émotion. Elles avaient parcouru un long chemin depuis ce jour fatidique où le testament de Pierre avait été lu. Les blessures s'étaient cicatrisées, laissant place à une compréhension mutuelle et à un lien profond. Dans les coulisses, Lucas attendait sa mère, tenant fièrement une pancarte qu'il avait fabriquée lui-même. On pouvait y lire « Merci Monsieur Dupont ». Quand Lucie le vit, elle ne put retenir ses larmes. Elle serra son fils dans ses bras, réalisant que l'héritage de Pierre allait bien au-delà de l'argent. Il avait créé une nouvelle famille, unie par l'amour et la compassion. Le gala fut un immense succès, permettant à la Fondation de lancer de nouveaux projets ambitieux. Mais plus important encore, il marqua un tournant dans la vie de Marie, Sophie et Lucie. Elles avaient trouvé un sens à leur vie, une mission qui les dépassait. Quelques jours après le gala, les 3 femmes se retrouvèrent dans le jardin de la maison des Dupont. C'était une belle journée d'été, le genre de journée que Pierre aimait tant. Assises autour d'une table, elles partageaient un thé, parlant de tout et de rien, comme une vraie famille. Marie, regardant Lucie jouer avec Lucas, dit doucement, « Tu sais, il y a des jours où je me demande si Pierre n'avait pas tout prévu. Comme s'il savait que cette situation nous rapprocherait toutes les 3. » Sophie sourit, « Papa avait toujours eu un don pour voir le meilleur chez les gens. Peut-être qu'il a vu le potentiel de cette relation bien avant nous. » Lucie, rejoignant la conversation, ajouta, « Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissante chaque jour pour ce qu'il a fait. Pas seulement pour l'héritage, mais pour la confiance qu'il m'a accordée, pour la famille qu'il m'a donnée. » Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant le jardin d'une lumière dorée, les 3 femmes levèrent leur tasse dans un toast silencieux à la mémoire de Pierre. Elles savaient que où qu'il soit, il devait sourire, fier de voir que son dernier geste avait non seulement changé leur vie, mais aussi celle de tant d'autres. L'histoire de Pierre Dupont, de son héritage inattendu et des vies qu'il avait transformées, était devenue une sorte de légende locale. Elle inspirait les gens à réfléchir à leur propre héritage, à la façon dont ils voulaient être remembrés. Elle rappelait à tous que la vraie richesse ne se mesurait pas en euros, mais en vies touchées et en cœurs transformés. Et ainsi, dans cette banlieue tranquille de Lyon, l'esprit de Pierre Dupont continuait de vivre, non pas dans les murs d'une maison ou dans les chiffres d'un compte en banque, mais dans les actions quotidiennes de 3 femmes extraordinaires et dans les sourires des nombreuses personnes qu'elles aidaient chaque jour. Alors que la nuit tombait doucement sur le jardin, Marie, Sophie et Lucie restèrent assises en silence, profitant de la paix et de la sérénité du moment. Chacune réfléchissait au chemin parcouru, aux obstacles surmontés, et à l'avenir plein de promesses qui s'ouvraient devant elles. Elles savaient que quoi que l'avenir leur réserve, elles l'affronteraient ensemble, unies par l'héritage inattendu mais précieux de Pierre Dupont.
Cette histoire extraordinaire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir peut jaillir de la façon la plus inattendue. Elle nous montre que le pardon, la compréhension et l'amour peuvent triompher de la colère et du ressentiment. Et surtout, elle nous enseigne que le véritable héritage que nous laissons n'est pas dans les biens matériels, mais dans les vies que nous touchons et les cœurs que nous transformons. Alors que vous réfléchissez à cette histoire, demandez-vous, quel héritage voulez-vous laisser? Comment pouvez-vous faire une différence dans la vie des autres? La prochaine histoire qui apparaîtra sur votre écran pourrait vous inspirer davantage. Continuez à regarder pour découvrir d'autres récits captivants qui vous feront réfléchir, rire et peut-être même pleurer. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, car chaque histoire a le pouvoir de toucher un cœur et de changer une vie. À bientôt pour une nouvelle aventure émouvante.